Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 13 janvier 2023. Comme d'habitude, avant de parler du show, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Le show bleu qui commence très très fort avec un match de championnat. Gunther qui met en jeu son titre de champion intercontinental face à Braun Strowman. Un match qui va durer presque une quinzaine de minutes. Et quel combat! C'est exactement le combat que j'espérais. C'est-à-dire que je voulais voir un Braun Strowman au niveau. Je voulais voir un Gunther qui est toujours au niveau, mais un Gunther qui arrive à faire un gros match face à quelqu'un du gabarit de Braun Strowman. Et j'ai adoré, vraiment, c'était exactement ce que je voulais. Il n'y a pas une fausse note pour en parler du finish, mais j'ai adoré. Petit point vestimentaire, j'en parle pas depuis des mois, depuis le retour de Braun Strowman, mais c'est vrai que les tenues de Braun Strowman, j'ai quand même du mal. Voilà, c'est une sorte de jean, de pantalon, je sais pas trop ce que c'est, mais cette fois-ci il était blanc, d'habitude il est rouge. Bref, je trouve ça horrible. Ouais. Petit point vestimentaire. Mais bref, le match en soi, excellent. C'est un match de bourrin où ça va frapper fort. Alors, ce qui est étonnant avec Strowman, c'est qu'il est costaud, c'est un monstre physiquement. Mais sur le ring, c'est pas celui qui va frapper le plus fort. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très safe, Strowman. C'est quelqu'un de très sûr. Tu es sûr qu'il ne va pas mettre en danger son adversaire, son partenaire sur le ring. Voilà, il est très très sûr sur le ring. Vraiment, ses coups de poing sont très sûrs, ses prises sont très sûres. Donc, quelqu'un de son gabarit qui finalement est très sûr, ça peut être étonnant, mais il l'est. Mais dans ce match, je trouve qu'il se lâche un peu plus. Et quand t'as Gunther qui te met des grosses chops et t'as Strowman qui lui répond en lui mettant des grosses chops aussi sur le torse, bah ça match très très bien. On a une petite intervention pendant le match d'Imperium, mais ce sera la seule. Imperium qui n'influe pas sur le finish de ce match. Un Gunther qui est tout seul pour la fin du combat. Et Gunther qui va s'en sortir. Gunther qui fait un enchaînement. Splash, ensuite il revient sur le ring. Il t'a Strowman qui part sur le coin. Et Gunther qui arrive à lui porter sa powerbomb. Et c'est là un peu le point négatif de ce match. C'est la powerbomb de Gunther. Elle est pas très bien portée, c'est-à-dire que Strowman touche presque avec ses jambes, le sol avant, le dos, bref. C'est pas très beau, donc il n'y a pas un gros impact. Mais bref, franchement, c'est un tout petit point négatif par rapport à tous les points positifs que j'ai donnés. Vraiment très bon match. C'est peut-être le meilleur match en solo, hein, je parle, parce qu'il y a des matchs à plusieurs où Strowman a été très bon. Mais c'est peut-être le meilleur match en solo de la carrière de Braun Strowman. Dites-moi en commentaire si vous avez des matchs en 1 contre 1 où Strowman pour vous a été meilleur que cela. Mais en tout cas, très très gros combat pour commencer ce SmackDown. On enchaîne avec Rey Mysterio. Rey Mysterio qui est sur le ring avec un micro. Et Rey Mysterio, alors ça me fait rire rien que de le dire parce qu'on a tous les images en tête, mais qui nous dit qu'il n'a pas passé de très bonnes fêtes parce que, eh bien, avec un Dominic Mysterio, son fils donc, qui est apparu et qui est reparti d'ailleurs avec la police, eh bien ça a été compliqué, hein. On peut comprendre que ce fut compliqué pour Rey Mysterio. D'ailleurs il nous dit, Rey Mysterio, en tant que père, de voir mon fils devenir un délinquant, se prendre pour un délinquant, bon, ça me rend triste. Et en tant qu'homme, et là il y a cette phrase, et en fait elle est bipée, donc je sais pas ce qu'il dit, mais si vous avez la phrase, bah, dites-la moi, parce que j'avoue que je l'ai pas. Mais bref, en tout cas, ça me fait toujours très rire hein, quand on parle de Dominic Mysterio. Bref, Rey Mysterio qui annonce officiellement eh bien, qu'il participera donc au Royal Rumble 2023. Bon, pas une grosse surprise non plus, mais en tout cas, il le dit. Finalement, Karrion Kross va arriver avec Scarlett. Et je pense qu'on assiste à la meilleure promo de Karrion Kross depuis qu'il est de retour. J'ai adoré cette promo. Un Karrion Kross très classe, petite cravate. J'adore sa tenue aussi. Bref, un Karrion Kross qui va parler de Dominic Mysterio en disant que bah, c'est une honte finalement pour Rey Mysterio. Et il va nous dire, il y a 17 ans, tu parlais du Royal Rumble, mais tu as gagné le Royal Rumble. Et je me demande à quel point Dominic devait être fier en fait. Devait être fier de son père. Pour toi, pour lui, tu es un super-héros finalement. En fait, tu peux pas répondre à cette question parce que bah, t'étais pas à la maison, t'étais pas un bon père, t'étais pas là, t'étais jamais présent pour Dominic. Et voilà, il le cherche Karrion Kross, donc il va dire de quoi t'as plus honte en fait, de ton fils ou de toi en tant que père. Et là, Rey Mysterio, ça va pas trop lui plaire, il va se jeter sur Karrion Kross. Et Karrion Kross va finalement prendre le dessus suite à une intervention de Scarlett. Mais on avait eu des segments backstage entre les deux, des petits trucs. Mais là, je trouve que c'était un vrai bon segment. J'ai adoré la promo de Karrion Kross. Rey Mysterio en mode papa, ça fonctionne toujours autant, il est toujours très bon en promo. Bref, je suis très investi dans cette histoire. Tegan Nox fait face à Xia Li. Bon,
j'ai pas grand chose à dire sur ce combat, ça va durer quoi, 3 minutes, même pas. Tegan Nox va l'emporter, c'est à peu près tout ce qu'on va retenir, et le fait que on ait un peu plus de matchs féminins du côté de SmackDown, on fait un peu plus tourner cette division féminine dans le sens où eh bien, on a des combats, on a des choses qui se passent. On a eu un segment backstage plus tôt dans la soirée avec Raquel et Liv Morgan. Il y aura un match plus tard dans la soirée. Bref, on essaye de construire 2-3 petites choses. Encore une fois, je pense que Xia Li, c'est pas qu'elle est perdue, mais je pense qu'elle n'a rien à faire dans le roster principal et enfin, je suis presque désolé de dire ça, mais elle n'est pas prête à faire des combats de 7-8 minutes. Voilà, ça c'est mon avis, mais ça je le dis depuis le début, hein. Elle peut avoir un bon personnage, en tout cas elle a du charisme, elle a le physique, il n'y a rien à dire là-dessus, mais voilà, il y a des manques. Bref, en tout cas c'est une victoire pour Tegan Nox à quelques semaines du Royal Rumble, est-ce qu'on y croit? Bien sûr que non, mais voilà, en tout cas Tegan Nox prend quelques victoires, et je pense que, voilà, moi j'aime Tegan Nox, et je pense qu'en babyface du côté de SmackDown, ça peut être très intéressant. Bray Wyatt est sur le ring, et Bray Wyatt, il est un peu taquin. Déjà, il va commencer avec un We're Here, donc c'est-à-dire la phrase d'accroche, la phrase de départ, de début de la Wyatt Family, hein, si vous vous en souvenez. Il en rigole même. Et Bray Wyatt va nous dire, c'est vrai que je savais pas trop qui j'étais. Je ne sais pas trop qui je suis. J'étais un peu perdu et finalement, il m'a fallu un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce pour me rappeler qui j'étais, ce que j'ai fait, ce que je suis. Je suis le mangeur de monde, hein, le Eater of World. Je suis donc Bray Wyatt. Je suis Oncle Howdy. Ok, prenez cette information comme vous voulez, mais en tout cas, Bray Wyatt nous dit qu'il est Oncle Howdy. Donc, est-ce que Oncle Howdy, eh bien, c'est une hallucination collective? Je ne sais pas. Mais selon Bray Wyatt, il est Oncle Howdy. Je ne sais pas où il va en venir. Mais surtout, un Bray Wyatt qui prévient qu'au Royal Rumble, eh bien, ce sera un baptême et il renaîtra donc avec ce match face à LA Knight. Toujours aussi cryptique, toujours aussi difficile justement à décrypter, hein, les promos de Bray Wyatt. Mais là on peut comprendre que selon lui c'est lui Oncle Howdy et donc que c'est juste finalement dans sa tête tout ça. Est-ce qu'on peut le prendre comme ça? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Il y en a qui sont meilleurs que moi pour les théories. Je suis vraiment très mauvais pour les théories. Mais moi ça m'intéresse toujours autant, ça m'intrigue toujours autant de voir ce Bray Wyatt torturé, qui commence à comprendre qui il était, qui il est, et voilà, moi ça m'intéresse autant. On enchaîne avec Liv Morgan face à Raquel Rodriguez, un match qui a lieu à cause d'une petite embrouille dans les backstage, une embrouille où finalement Liv Morgan voulait rentrer numéro 1 dans le Royal Rumble, en tout cas c'est ce qu'elle exigeait, c'est ce qu'elle demandait, ce qui est un peu bête, et Raquel Rodriguez est arrivée en lui disant mais c'est un peu bête Liv, enfin surtout avec ton gabarit. Ce qui n'a pas trop plu à Liv Morgan. Liv Morgan lui a mis une claque. On a vu une Raquel très très énervée. Certains, j'ai vu sur les réseaux sociaux, pensaient à un heel turn. Non, non, c'est pas le cas. On a un match qui va durer 5 minutes entre les deux. Ça part plutôt bien. Il y a de bonnes choses. Et c'est les deux femmes, j'ai envie de dire, les plus talentueuses du côté de SmackDown. Derrière Rousey et Charlotte Flair. Et c'est les deux femmes les plus mises en avant du côté de SmackDown. Derrière Charlotte Flair et Ronda Rousey. Et ça part bien, et j'avoue qu'il y a un truc que je comprends pas, c'est Liv Morgan qui, donc dans ce côté extrême, hein, vous savez, avec cette gimmick extrême qu'elle a, ok, pourquoi pas, eh bien, elle veut à chaque fois faire passer à travers une table ses adversaires, donc là, elle va installer une table, et je comprends pas. Expliquez-moi, parce que vraiment, je comprends plus rien aux règles, c'est tellement un bordel. C'est-à-dire qu'on a le droit de passer à travers une table des commentateurs, sans se faire disqualifier, ça c'est vrai. Par contre, elle installe la table, et elle veut positionner donc Raquel dessus. Je crois que Michael Cole dit quelque chose comme « Ouais mais attends, c'est pas un match où tout peut arriver, on n'a pas le droit ». C'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on ait le droit de faire passer son adversaire à travers une table. Ça me paraît bête. Mais on a le droit de le faire passer à travers une table des commentateurs. Bref. Et Liv Morgan donc qui fait tout pour pas se faire disqualifier, en tout cas décompter à l'extérieur, parce qu'elle revient à chaque fois briser ce décompte. Et donc, elle brise ce décompte tout en voulant sauter sur la table des commentateurs qui possiblement, enfin sur une table qu'elle avait posée qui possiblement allait la faire disqualifier. Bref, j'ai rien compris. En tout cas, Raquel Rodriguez, elle va gagner ce match, clean, tranquillement. Vraiment, Raquel Rodriguez est quand même bookée très 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 forte. Et je le savais, hein, Triple H l'aime beaucoup depuis NXT. Et ça se sent. Vince McMahon l'aimait beaucoup aussi, hein, elle était déjà bien bookée sous Vince McMahon. Mais là, elle est bien bookée. Elle perd certes face à Ronda Rousey, mais il y avait cette blessure au bras. Là, face à Liv Morgan qui est, on va dire, une adversaire assez dangereuse, elle la bat quand même en 5 minutes.
à voir pour le Royal Rumble. Et le main event, un match qu'on attendait tous, Sami Zayn face à Kevin Owens. Les meilleurs amis, les meilleurs ennemis, bref, appelez-les comme vous voulez. Un match qui va durer une dizaine de minutes, qui était assez excellent, assez incroyable, assez... ouais, parfait en fait, tout simplement. Il me rappelle beaucoup leur match de WrestleMania 37, si je dis pas n'importe quoi, où vraiment juste ils se lâchent, vraiment c'est 10 minutes, et je crois qu'à WrestleMania c'est à peu près pareil, où vraiment on perd pas une seule seconde et on se fracasse pendant 10 minutes et on enchaîne, et on enchaîne. Alors ça vend pas beaucoup, mais on enchaîne les prises. On voit pas mal Sami Zayn catcher entre guillemets, alors ça peut être pris bizarrement quand je dis ça, mais dans le sens où il est heal et on le voit très peu en action, très peu faire ses prises. Là on le voit faire ses prises, là on le voit vraiment en action, en train vraiment de catcher, et ça donne un excellent combat. On le dit souvent, mais c'est vrai que c'est souvent les meilleurs amis qui frappent le plus fort, qui se frappent le plus fort entre eux. C'est-à-dire que c'est souvent quand tu es hyper pote avec quelqu'un, et bien que pendant le combat, pendant les matchs, tu t'autorises plus de choses, tu t'autorises à frapper plus fort parce que tu connais la personne en face, il y a peut-être plus de liberté aussi donnée. Récemment, on avait eu, enfin il y a 2 ans, on avait eu Sheamus face à Drew McIntyre, qui était vraiment une grosse histoire, même on l'a eu récemment, mais les deux s'en mettaient plein la tête, et c'est 2 meilleurs amis. Bref, c'est souvent ça dans l'histoire, et ça arrive souvent. Et ça se ressent pendant ce match, vraiment ça s'en met plein la tête et c'est vraiment excellent à suivre. La fin de match va faire débat et surtout, sur le coup tu te dis, oh, dommage. Et après tu réfléchis, tu te dis, ok, ça va créer des embrouilles et ça va être intéressant à suivre. Alors que Sami Zayn est en train de reprendre le dessus pendant ce match, eh bien la Bloodline va intervenir alors que Paul Heyman a dit tout simplement à Sami Zayn, non, Roman Reigns m'a dit, il n'y aura personne pour t'aider, tu seras tout seul. Et bah pas vraiment, alors que Sami Zayn vraiment reprend le dessus, et bien la Bloodline intervient, donc disqualification, et tu vois un Sami Zayn qui est dégoûté. Alors on ne sait pas s'il est dégoûté parce que, eh bien, il voulait faire les choses lui-même, est-ce qu'il est dégoûté parce qu'il voit son ex-meilleur ami se faire détruire par la Bloodline? En tout cas, il va vraiment se faire détruire, il va être donc posé sur la table des commentateurs, et Solo Sikoa va faire un big splash, toujours aussi impressionnant, en plus il court sur 2 plateformes, enfin bref... C'est assez impressionnant ce que fait Solo Sikoa. Et donc ça se termine avec la Bloodline qui est voilà, autour de Sami Zayn, mais enfin de Sami Zayn et de Kevin Owens, mais un Sami Zayn qui n'est pas satisfait, un Sami Zayn qui est perplexe. Et ça pour la suite ça va être intéressant, et surtout ça va être intéressant de savoir les consignes réelles de Roman Reigns. Donc encore une fois, affaire à suivre. Bilan de ce SmackDown, bah, c'était plutôt excellent. Hein. Je veux dire, quand tu as un show qui a 2 excellents combats plus 2 excellentes promos, c'est quand même compliqué de donner une note négative, d'être assez péjoratif. Non, franchement, je vais être très très positif. 2-3 trucs dont je n'ai pas parlé. On a eu un nouveau QR code avec Bray Wyatt qui menait à une vidéo ancienne de Bray Wyatt où finalement on le voyait avec le masque du Fiend. Est-ce que ça tease le retour du Fiend prochain? Je pense qu'on le verra à un moment donné, ça c'est sûr. Je pense pas qu'on reverra le personnage du Fiend, mais que Bray Wyatt remette ce masque. Ouais, ça c'est sûr. Et on a eu une brawl en backstage entre Sonya Deville et Charlotte Flair. Je vois pas trop où ça veut mener, où ça veut aller. Ça m'intéresse pas énormément. Mais bref, dans l'ensemble, c'est quand même un très bon show. Des excellentes promos, des excellents combats. Bon, on voit pas ce qu'on peut demander de plus à un show de catch. Donc, ma note sera de 8,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!